Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Première partie, être juif aujourd'hui. Une main tendue. Un homme le trouva alors qu'il errait dans le champ. L'homme lui demanda : « Que cherches-tu ? » Il lui répondit : « Je cherche mes frères. Dis-moi s'il te plaît où sont-ils ? » Joseph et ses frères, Genèse 37, 15. Le livre n'est pas une fin en soi, disait Franz Rosenzweig. Ce qui compte, ce n'est ni penser, ni parler, ni écrire, c'est agir. C'est faire avancer les choses. Mais pour ce faire, il faut penser, parler et écrire. Ce livre se veut comme une main tendue à tous ceux qui voudraient agir et faire avancer notre histoire commune dans un sens qui ne nous échappe pas. Mieux encore, dans un sens qui soit orienté par un projet de vie commun et par un souci d'authenticité par rapport au judaïsme du Sinaï. Quelles que soient nos options à titre personnel, il nous incombe en tant que juifs de ne pas subir les systèmes de pensée et les courants dominants du judaïsme sans les avoir pensés. C'est à une réflexion sur des questions inhérentes à la vie juive actuelle et à la communauté juive d'aujourd'hui que ce livre voudrait contribuer. Les sujets traités dans ce livre auraient mérité certainement des développements plus conséquents que ceux proposés ici, mais nous avons préféré une présentation aisément accessible aux lecteurs tout venant. Notre réflexion est donc loin de brasser toute la science que chaque thème requiert, surtout lorsqu'il s'agit de la Shoah, de l'État d'Israël et d'autres sujets encore abordés dans ce livre. Elle se limite donc à une simple approche de ces questions au regard d'une sensibilité juive inspirée de la tradition juive, et en particulier du Talmud. 1. Le déclin du judaïsme. Le judaïsme a été considéré pendant des millénaires comme la seule référence de vie pour les juifs. Qu'il l'ait beaucoup ou peu pratiqué, peu importe. Dans tous les cas, il constituait leur repère naturel. Mais le monde a changé durant ce dernier siècle plus que pendant des millénaires. Les Juifs aussi ont été pris dans le tourbillon de la perte des valeurs et de la dilution de leur identité, comme les autres. Pourtant, ils avaient l'air d'avoir traversé les siècles mieux que leurs voisins de culture et de religion. Ils ont dû même souvent payer le prix fort durant leur histoire tumultueuse, pour ne pas renoncer à leur patrimoine et à leur identité. Aujourd'hui, hélas, ce n'est plus le cas. Le judaïsme est en panne pour une bonne partie du peuple juif. L'estimation quantitative de son déclin parle d'elle-même. Chaque année, le judaïsme perd près de 60 000 membres de son peuple. Par quel phénomène ? Par celui de l'assimilation et des mariages exogames. Au-delà de ces chiffres, cela traduit de toute évidence une crise identitaire et culturelle. Le judaïsme n'a pas réussi à franchir les difficultés sur la voie de la modernité. Il faut réagir. Tout est à repenser, et doit être repensé si nous tenons à vivre dans un monde encore porteur de sens. Ce qui nous importe dans cet ouvrage, c'est d'abord de partager avec d'autres notre conscience de l'ampleur du défi inhérent à ce sévère constat, et de montrer que le judaïsme possède en lui les ressources nécessaires à sa réanimation. Pour nous, la cause de cette érosion est claire. C'est parce que le judaïsme n'a pas été pris pour ce qu'il est, notamment par les adultes, qu'il ne signifie plus rien aux yeux des jeunes générations. Nous plaidons pour un judaïsme exigeant et plus vivant. Le Talmud doit revenir à l'honneur, dans sa forme classique, certes dans le texte de son oralité, mais aussi dans ses formes les plus modernes. Aussi bien dans les modes de pensée que dans celui de la pratique religieuse. Son ouverture d'esprit, pour ce qui est de la pensée, et son esprit pratique, pour ce qui est de la mise en œuvre dans le quotidien, ont de quoi laisser bouche bée les grands pédagogues et éducateurs de notre époque. Il faudrait lui redonner la parole et la vie qui sont les siennes. Le judaïsme qui est censé s'en inspirer ne doit pas être figé dans une pensée unique et exclusive dans laquelle il n'est pas prêt à se reconnaître. Le Talmud, c'est l'esprit des hommes qui ne cessent de chercher pour saisir le vrai, contenu dans les principes de la Torah. Cela signifie que la Torah n'est pas un produit prêt à penser, ni un prêt à consommer. C'est là toute la portée du sens de ce merveilleux verset de Josué, 1:8, qui recommande aux Juifs de ne cesser de méditer ce que dit la Torah. C'est à nous, Juifs éclairés par la tradition, que revient le devoir de sortir du formalisme religieux auquel nous avons souvent réduit le judaïsme pour nous retrouver sur le terrain du sens de ce que nous faisons. Car la lettre de la Torah doit nourrir l'esprit et vice-versa,
faute de quoi il n'y a ni esprit, ni lettre, ni alliance de Dieu avec Israël, Gittin 60b. L'expérience nous montre aujourd'hui plus qu'hier qu'un judaïsme ritualiste, déconnecté de l'étude et de la réflexion, finit par s'évanouir puis par disparaître au bout de quelques générations. De même, à l'opposé, qu'un judaïsme intellectualiste qui s'éloignerait de la vocation de vie de la Torah est voué à l'échec. On ne peut communiquer sur le judaïsme avec les générations montantes que si nous leur montrons en quoi le mode de vie et de pensée que recommande la Torah est signifiant, et en quoi il contribue à l'épanouissement et de l'être humain et de l'être juif. Méfions-nous d'un retour à la religion ou à la communauté, qui ne serait motivé que par la frilosité ou par la peur d'affronter les problèmes de société tels qu'ils se posent à nous. Il ne peut mener qu'au sectarisme et à l'étroitesse d'esprit. Il est temps que nous revenions à nous-mêmes, que notre combat soit d'abord celui de la réappropriation de notre être, de notre véritable identité et de notre patrimoine. Peut-être alors donnerions-nous une autre vision du judaïsme, une vision qui serait à la fois plus attrayante et plus proche de la réalité, à ceux qui sont tentés de le quitter par dépit. Cela relève de notre responsabilité à l'égard de nos frères qui n'attendent que ces signes de fraternité, pour revenir s'abreuver à une source qui leur semblait tarie. Notre réhabilitation aux yeux des nations aussi, qui occupe tant et tant de notre énergie en ces temps difficiles et malgré toutes les épreuves passées, doit commencer par celle que nous devons opérer vis-à-vis de nous-mêmes. C'est par là que passe notre coexistence pacifique en tant que juifs au sein des nations et à leur côté, et c'est par là que passe notre salut en tant que peuple juif porteur d'un message éthique particulier susceptible d'inspirer les nations. 2. Le retour aux sources. La vocation de notre ouvrage est de susciter le retour à soi, le retour à nos sources. Par quoi justifier la nécessité de ce retour ? D'abord, pour que nous soyons éclairés et conscients de ce que nous sommes, et que notre détermination à être ou à ne pas être juif ne soit pas la conséquence d'une inconscience due à l'ignorance. Puis, pour que le nom de juif résonne en nous pour ce qu'il est réellement et non pour ce qui lui est attaché comme charge historique négative et douloureuse. C'est ce qui a d'ailleurs justifié que le thème de être juif après la Shoah fasse l'objet de notre étude dès le début de cet essai. Mais aussi, pour que la vocation juive de l'État d'Israël qui nourrit tant d'espoir chez les Juifs de tous horizons ne soit pas perdue de vue, et qu'elle ne soit pas complètement occultée par le combat pour le soutien politique. Nous savons combien de sacrifices de jeunes vies humaines et combien de souffrances au quotidien ont été nécessaires, et le sont encore, pour l'établissement et la viabilité de cet État. Il est impératif que nous arrivions à lui conférer un autre sens, et un autre rôle que celui de refuge pour les Juifs et de protection contre l'antisémitisme. Nous sommes convaincus que cette justification ne se suffit pas à elle-même, même si elle est indispensable, et qu'elle est de surcroît en grande partie illusoire. Nous constatons en effet, comme tout le monde, que l'antisionisme a pris le relais de l'antisémitisme et que les voies de l'antisémitisme trouvent toujours des failles dans les systèmes politiques et juridiques par lesquels elles sont prêtes à s'engouffrer. L'État d'Israël doit devenir le terreau de l'expérience juive positive la plus noble. Il doit être le modèle social, éthique et disons-le, religieux aussi. Même si actuellement cet horizon s'éloigne à cause de la politisation de la religion et de son intrication avec les luttes d'influence partisanes. Le religieux, c'est l'amour d'autrui et l'adhésion aux valeurs éternelles. Le judaïsme a eu le génie de leur donner corps dans des conduites, dans des attitudes et dans des gestes de la vie quotidienne. L'État d'Israël doit favoriser et encourager cette démarche afin que l'expérience juive individuelle devienne expérience collective et sociétale. En cela, la création de l'État d'Israël aura répondu à l'attente messianique que beaucoup voient dans sa résurrection après 2000 ans de patience. C'est pour expliciter notre pensée sur cette question centrale que nous lui avons consacré le second chapitre, les Juifs, l'État d'Israël et la Shoah. Mais le peuple juif vit encore pour la moitié de sa population, et probablement pour de nombreuses années encore, parmi les nations, en particulier en Occident. Il était donc naturel que nous envisagions sa coexistence avec la culture occidentale dans laquelle nombre de Juifs baignent. C'est ce que nous avons fait dans le chapitre « Être juif en Occident au XXIe siècle ». Là, nous avons pu apprécier, dans une approche rétrospective,
l'évolution de la situation des Juifs à partir de la Révolution française jusqu'à la Shoah et la période qui l'a suivie. Et ce à travers le parcours et le regard attentif de personnalités juives de premier plan, tels Franz Rosenzweig, Emmanuel Levinas et Benny Lévy qui n'étaient pas prédisposés naturellement à s'engager dans la tradition. Leurs études savantes les ont amenés à comparer la conception occidentale du monde, fondée en grande partie sur la pensée grecque, avec le judaïsme qu'ils ont découvert chemin faisant. Leur question était d'ordre universel, leur réponse a été juive. Est-ce suffisant pour nous convaincre de l'opportunité de notre adhésion au judaïsme ? La réponse est négative. C'est à chacun de se déterminer, de se faire sa propre opinion et sa propre conviction. En revanche, il existe une autre conviction préalable à celle-ci, qui la conditionne et que nous devons tous partager. Il faut se donner les moyens de pouvoir se forger soi-même une opinion. Il n'y a pas de doute, c'est le retour aux livres et aux sources juives qui nous procure ces moyens. Car la tradition est la plus noble des libertés pour la génération qui l'assume, avec la claire conscience de sa signification. Mais elle est aussi l'esclavage le plus misérable pour celui qui recueille l'héritage par simple paresse d'esprit. Martin Buber. Puis, il fallait s'arrêter sur la réalité socio-religieuse du judaïsme actuel. C'est ce que nous avons fait dans Où va le judaïsme occidental ? Là, nous nous sommes penchés sur son état de santé en constatant qu'il vivait encore sa crise d'adolescence, et qu'il n'avait pas encore emprunté la voie qui mène à la maturité. Pourtant, le traitement est à portée de main, les centres d'études et de réflexion juives se sont multipliés, la diffusion de livres d'intérêt juif a connu un essor important ces dernières décennies, etc. En fait, nous nous comportons comme des Sadducéens alors que nous sommes héritiers des pharisiens. Le ghetto a favorisé la transmission des traditions, mais pas assez celle de leur sens. Il est vrai que la difficulté de pénétrer le monde du Talmud a cantonné celui-ci dans un cercle restreint d'initiés. Mais il avait été écrit en araméen, la langue parlée en Babylonie à l'époque de sa rédaction, et il était censé être avant sa clôture un enseignement strictement oral, c'est-à-dire présent en permanence dans la bouche de ses dépositaires, les Juifs pharisiens. Il avait donc vocation à être transmis largement. Si les élèves potentiels n'ont pas toujours conscience de la nécessité de sa transmission, c'est au maître que revient le rôle de les sensibiliser. Aujourd'hui, il faudrait le remettre au goût du jour et savoir prolonger ses réflexions pour nourrir la nôtre sur les questions actuelles. Dans un siècle où l'analphabétisme est en voie d'éradication et où la culture est à la disposition de tout un chacun, les Juifs se doivent, plus que les autres, de ne pas ignorer ce qui les a conservés jusqu'à présent et revenir à un judaïsme exigeant tant dans le domaine de la connaissance que dans celui de la pratique. C'est la condition de leur survie. Nous avons nous-mêmes adopté dans cet essai, à plusieurs reprises, le commentaire talmudique comme toile de fond de notre argumentation pour nous exercer avec le lecteur à aborder ces textes sans appréhension et sans arrière-pensée sur leur pertinence, même si leur style particulier et par endroits lapidaire a de quoi décourager ses lecteurs les plus familiers. Cet écueil peut être surmonté à la seule condition de faire sienne la recommandation des sages de la Mishnah qui nous donne, en plus de leur enseignement, la méthode pour y accéder. Prends-toi un maître et acquiers-toi un camarade d'études. Avaux 1, 6. 3. Maïmonide, un exemple de modernité. Dans la seconde partie de l'ouvrage, nous avons choisi d'illustrer notre plaidoyer pour le retour aux sources et à un judaïsme exigeant et moderne, par le parcours d'un homme qui l'a incarné en son temps. Bien qu'éloigné de nous de plus de 8 siècles, Maïmonide nous a semblé être le personnage le plus représentatif du souci de modernité pour le judaïsme. Lui qui a vécu au Moyen-Âge, 1135 à 1204, a su, malgré ses successifs exils forcés liés aux difficultés d'accueil des Juifs par les nations, se frayer un chemin de vie exemplaire. Il a d'abord acquis les bases du judaïsme avec son père en Espagne, puis au Maroc. Il s'est ensuite intéressé à de nombreuses disciplines scientifiques et littéraires qu'il a su mettre à profit au service de la compréhension du judaïsme. Non pas que celui-ci soit tributaire des autres sciences, mais elles ont permis à Maïmonide de le décliner dans un langage audible par ses contemporains, à raison de leurs préoccupations du moment et de leur mode de vie et de pensée. C'est ainsi que s'est imposée à Maïmonide la nécessité d'écrire le Guide des égarés,
lequel officiellement était destiné à l'un de ses élèves, mais en réalité, à tous ceux qui voulaient adopter une lecture biblique rationnelle selon les idées aristotéliciennes qui prédominaient à l'époque. Dans cette œuvre, il a rendu intelligible un certain nombre de termes et de passages bibliques qui, sans ses commentaires, pouvaient laisser se développer des confusions sur l'idée même du monothéisme juif. Il y souligne ce qui, dans la pensée grecque, est incompatible avec le judaïsme et ce qui peut être convergent. Dans notre chapitre sur le rationalisme philosophique de Maïmonide, nous avons mis à l'épreuve la conception rationaliste de Maïmonide explicitée dans le guide, en la confrontant avec ses propres écrits, notamment son commentaire sur la Mishnah et son Mishneh Torah. Mais en tant que rationaliste, Maïmonide se devait de rendre compte aussi des credos du judaïsme, ceux qu'il a lui-même rédigés, les 13 principes de la foi. En particulier, le dernier, celui de la croyance en la résurrection des morts. C'est ce qu'il a fait en lui consacrant l'épître sur la résurrection des morts. Nous avons tenu à présenter son argumentaire dans le chapitre La résurrection des morts selon Maïmonide, en montrant d'abord qu'il ne s'est pas dérobé à cette tâche qui risquait de le mettre en difficulté en tant que rationaliste, et qu'il y tient le rôle d'un commentateur biblique méthodique et averti puisqu'il passe en revue l'ensemble des passages de la Bible qui ont trait à cet article de foi en évaluant de manière critique leur pertinence par rapport à l'avènement de ce fait extraordinaire de la fin des temps. Enfin, nous ne pouvions passer sous silence Maïmonide le médecin, lui qui a exercé cette profession avec dévouement durant les 10 dernières années de sa vie à la cour du sultan égyptien Saladin et dans sa communauté juive de Fostat. Il a contribué également à l'élaboration de cette science, en lui consacrant nombre de recherches et de traités médicaux. Dans le cadre de notre étude, il nous a semblé judicieux de faire écho à l'activité médicale de Maïmonide en comparant sa profession de foi médicale, la prière médicale de Maïmonide, à son vis-à-vis grec, le serment médical d'Hippocrate. Nous y voyons les prémices de ce qu'on appellera l'éthique médicale juive, par rapport à une éthique plus universelle, dont Hippocrate a pu être le précurseur il y a quelques 2500 ans. Mais Maïmonide le philosophe et le médecin ne pouvait se désintéresser de la tradition juive telle qu'elle se présente dans la vie de chaque juif dans son quotidien. Il a tenu à faciliter la pratique du judaïsme, en établissant dans un exposé clair et synthétique les conclusions halakhiques qui résultent du Talmud. Il a été le premier à rédiger, sous forme thématique, l'ensemble des lois juives en un code de loi, en 14 traités formant ainsi son œuvre phare de la halakha, le Mishneh Torah. Celui-ci constitue une référence halakhique incontournable pour tous les décisionnaires actuels et classiques, même si à sa publication il a été très contesté, mais moins il est vrai, que le guide des égarés qui avait subi, lui, quelques autodafés. Maïmonide reste, 800 ans après sa disparition, une illustre figure juive et le symbole d'un judaïsme moderne et pionnier dans plusieurs domaines. Pour nous, il est le modèle vivant d'un judaïsme en marche. 4. Un judaïsme responsable. Outre l'interrogation sur le déclin du judaïsme constaté dans ses aspects démographiques et culturels, il n'est peut-être pas sans intérêt d'expliciter ici d'autres motivations, plus personnelles mais certainement partagées par beaucoup d'entre nous quant à la rédaction de cet ouvrage. Elles partent d'un sentiment partagé. Nous vivons avec un certain décalage et avec le judaïsme traditionnaliste duquel nous sommes issus, et auquel nous reconnaissons des qualités humaines et éthiques essentielles que nous ne retrouvons que rarement ailleurs, et avec le judaïsme orthodoxe auquel nous avons abouti et auquel nous adhérons sur le fond. Pourquoi avons-nous abouti au judaïsme orthodoxe ? Pour la simple raison que c'est une institution scolaire de cette mouvance, fondée au lendemain de la Shoah, qui nous a accueillis avec bienveillance, à Aix-les-Bains, pendant notre adolescence dans les années 70. Mais notre choix d'aujourd'hui se justifie de manière plus volontaire, par le fait que c'est ce judaïsme qui offre, de par son fonctionnement de base, la possibilité concrète de découvrir dans les sources juives ce que le judaïsme traditionnel nous a appris sous forme de pratiques religieuses et de traditions orales sommaires. Cette découverte ne se limite pas à l'information détaillée et argumentée sur ces pratiques, la halakha. Elle vise à circonscrire intellectuellement les tenants et les aboutissants de toute la tradition juive. Au point où l'étudiant juif,
au terme de quelques années d'études du Talmud et d'imprégnation de cette ambiance de recherche et de quête, est capable de penser un certain nombre de questions, en juif. L'orthodoxie, comme son nom l'indique, cherche à saisir l'esprit juif, la doxa, à partir de la lettre de la Bible hébraïque par le chemin, droit, de la tradition rabbinique. Tout ce que le judaïsme a pensé en termes d'idées et de concepts est produit comme règles de conduite et comme institution, pendant plus de 3 millénaires, est consigné dans sa tradition orale. Et comble de rigueur intellectuelle et d'intégrité morale, tout ceci est consigné dans sa diversité d'opinions et d'appréciation de situations dans le Talmud. C'est cette ouverture d'esprit qui nous permet d'ailleurs de penser aujourd'hui avec une certaine liberté, sans scrupule obsessionnel d'hérésie ou à l'opposé, de surenchère religieuse, des questions actuelles dans le cadre de la tradition. L'approche orthodoxe du judaïsme permet donc de penser et d'agir en tant que juif éclairé, et non comme simple fidèle au service de la tradition, éclairé aussi bien sur le sens ultime de la pratique que sur ses modalités d'application et ce avec une certaine caution d'authenticité par rapport à la Torah enseignée au Sinaï. Où se situe alors notre réserve ? D'abord vis-à-vis du judaïsme traditionnaliste. Nous pensons que celui-ci n'a pas intégré l'esprit du judaïsme pharisien. Ce judaïsme ne permet pas à ses fidèles de se construire en tant que juifs. La matière première lui manque. Il est en carence des sources juives, de leur compréhension et de leur saisissement. Il lui faut y consacrer du temps et de l'énergie pour l'appréhender. C'est une condition indispensable aujourd'hui plus que par le passé, au sens que doit véhiculer la pratique religieuse. Cette pratique finira par cesser dans quelques générations, si elle n'est pas nourrie par le savoir dialectique de la loi orale. D'ailleurs, ce judaïsme n'a pas choisi délibérément cette voie comme c'est le cas pour les autres formes du judaïsme actuel. Il s'y est retrouvé par la force des choses, et il n'a pas pris la pleine mesure de la nécessité de son évolution. Nous pensons que si ses dirigeants en prennent conscience, et il le faut car cela relève de leur responsabilité première, il est possible de sauvegarder les générations futures de l'assimilation qui les guette de manière insidieuse. Vis-à-vis des orthodoxes, notre réserve est d'une autre nature. Alors qu'ils sont le mieux pourvus pour affronter le monde moderne et la culture ambiante, ils sont les plus réticents d'entre les juifs de la tradition à s'engager dans un monde qui n'est pas le leur. Cette distance prise par rapport aux autres juifs et au monde non juif est problématique à divers niveaux. A. La responsabilité vis-à-vis d'autrui. Pourquoi ne s'engage-t-il pas dans un mouvement de proximité et de fraternisation, avec tant et tant de juifs éloignés du judaïsme ? Nous devons reconnaître cette qualité aux adeptes du mouvement Lubavitch. Mais n'y a-t-il que pour se montrer responsables de leurs frères ? N'y a-t-il que cette méthode de convivialité et d'invitation à la pratique rituelle, tefilines, tse accent aigu daka, etc. Pour se montrer proche d'autrui, leur accueil dans le monde entier est légendaire. Dans le cas précisément des orthodoxes, n'est-ce pas la connaissance de la Torah qui prime ? Qu'ils la mettent donc à profit en la partageant avec d'autres juifs. On devine leur réplique : nous sommes prêts à pratiquer cette mitzvah si l'on vient à nous. À cet égard, 3 remarques s'imposent. La mitzvah repose sur celui qui a le devoir de la pratiquer, et non sur celui qui a besoin d'en bénéficier. C'est au riche d'aller vers le pauvre, surtout si ce dernier ne sait pas comment sortir de sa misère et qu'il n'en a même pas conscience. D'ailleurs, le Talmud se montre d'une sévérité sans pareille pour les hommes qui ne remplissent pas ce devoir de solidarité morale et religieuse auprès de leurs proches, Shabbat 55a. Et le Pirkei Avot, qui est l'enseignement éthique juif le plus partagé par toutes les sensibilités juives actuelles, ne prescrit-il pas d'aimer les créatures et de les rapprocher de la Torah ? Avot 1:12. Dans la société actuelle, où le voisinage avec toutes sortes de personnes est la règle, n'avons-nous pas l'opportunité de croiser, à proximité de notre domicile ou lors de notre exercice professionnel, des juifs susceptibles de bénéficier de cette attention ? La notion de ici et maintenant a été révolutionnée par les moyens de communication modernes, Noda Biouda YD 210. Le monde entier est à notre portée. Il suffit d'ouvrir les yeux. Il arrive même que nous fermions les yeux tant nous sommes sollicités par la demande potentielle. Le repli comportemental des orthodoxes vis-à-vis des autres catégories de juifs moins engagés qu'eux, ou engagés autrement,
les met naturellement dans une position de retrait. Sans doute avec raison dans certaines situations qui exigent une discrétion particulière. Mais le plus souvent, ce repli se justifie par le fait que la vie relationnelle passe chez eux au second plan par rapport à leurs devoirs religieux quotidiens. En y ajoutant les vêtements sombres et dans certaines communautés, la redingote et le chapeau à large rebord, voilà qu'ils apparaissent, à tort ou à raison, comme une catégorie de personnes désirant vivre en marge de la société civile et professionnelle. Le sentiment de distance est ressenti comme tel par tous ceux qui vivent à proximité de certaines communautés orthodoxes organisées, en Israël notamment, et par ceux qui connaissent dans leur communauté des membres orthodoxes. Dans tous ces cas, leur savoir reste inopérant car il n'est pas partagé et l'unité du peuple juif reste un vœu pieux. B. L'intégration dans le monde du travail. Pourquoi reste-t-il pour une très grande part en marge de la société civile et professionnelle longtemps sinon durant toute une vie? Que certains se sentent investis par le devoir de maîtrise intellectuelle et spirituelle de la Torah, et par le devoir de transmission aux plus jeunes générations peut être tout à fait légitime et louable. Mais que cela soit érigé en système, et que celui qui travaille pour participer au bien-être collectif de la cité et pour subvenir aux besoins de sa famille soit considéré comme un raté du système, et donc comme un pis-aller, relève de l'inconscience et de l'extrémisme dans la conception du judaïsme. Maints textes explicites et de la Mishnah Avot et du Talmud Berarot insistent sur la nécessité d'allier la farine à la Torah, 3, 21, et de diminuer le travail pour étudier la Torah, 6, 6. Il n'est pas recommandé d'abandonner le travail mais de le diminuer seulement, car il a la vertu de ne pas laisser le temps à la faute d'être commise car toute Torah qui n'est pas accompagnée de travail finit par disparaître et causer des fautes. 2, 2. On dira dans le Talmud que beaucoup d'hommes ont voulu imiter Rabbi Shimon fils de Yoaï, en étudiant la Torah à plein temps, et qu'ils ont échoué dans cette entreprise. Au Moyen-Âge, Maïmonide eut à s'exprimer sur cette question. Répondant à son élève Yosef ibn Aknin qui habitait Alep, et qui désirait mettre fin à sa carrière médicale pour s'occuper exclusivement de la communauté juive de sa ville, Maïmonide ne laissa aucune ambiguïté sur la conduite à adopter. Voici ce qu'il lui écrit dans une de leurs correspondances. « Si tu t'occupes d'enseignement, tu négligeras ta profession. Or je te conseille de ne rien accepter d'eux pour ce que tu feras. Je préfère gagner une drachme en tissant, en cousant ou en menuisant, plutôt que d'être employé par les exilarques. Mon opinion est qu'il faut te borner à l'exercice de la médecine, et tu t'occuperas en outre de la Torah. » Maïmonide lui-même n'a pas renoncé au poste de médecin de la cour du sultan Saladin, pour se consacrer pleinement à l'enseignement de la Torah et à sa communauté. Vraisemblablement, la dépendance d'autrui et le profit tiré de la Torah, fût-il réduit au minimum vital, était étranger à la conception juive que Maïmonide se faisait de la vie. Un autre illustre exégète du Moyen-Âge, Rachi, n'avait-il pas lui aussi adopté la même attitude en devenant vigneron pour éviter que sa vie religieuse ne soit parasitée par l'argent que lui aurait versé sa communauté pour ses services? Là aussi, on devine leur réplique. Il faut à tout prix éviter le contact avec la société juive laïque qui ne respecte pas la Torah, en Israël et la société civile en général, en diaspora, puisque celles-ci ont rompu en grande partie avec les valeurs morales et religieuses. On est en droit de rester perplexe devant tant de frilosité. Parce que si les tenants les plus fervents de l'étude de la Torah, donc théoriquement les hommes les mieux préparés à l'intégrer, sont à ce point réservés sur leur capacité à côtoyer le monde par crainte d'en être contaminés, que faut-il en conclure? Que leur Torah est défaillante? Ou que les Juifs sont voués à vivre cloîtrés dans un ghetto, jusqu'à ce que les temps messianiques les appellent à eux? Ou peut-être une troisième possibilité, celle d'une sous-estimation de leur force à résister aux tentations de ce monde et à leur attrait? Dans ce cas, c'est aux autres Juifs qu'incombe le devoir de les encourager à venir transformer le monde qu'ils redoutent tant, en les invitant à y mettre un peu de leur éthique et de leur force vive acquise dans l'étude de la Torah. C'est donc aux autres d'aller vers eux, et à les amener à côtoyer le monde des réalités. Cette triste réalité est heureusement en train de changer en Israël, et des formations professionnelles sont proposées aux jeunes gens des yeshivot qui le désirent en cours du soir, afin d'intégrer le monde du travail à leur sortie de la yeshiva. Cependant,
beaucoup de résistance s'opposent à cette évolution. C'est la dépendance sociale et économique. L'étude exclusive de la Torah dans un monde qui est devenu de plus en plus sophistiqué et culturel rend la cohabitation de ces orthodoxes souvent difficile au sein de la population juive et générale. Elle génère nécessairement un hiatus culturel et social entre eux, ce qui distend davantage des liens déjà difficiles. Cette situation finit par la force des choses par conduire à un repli sur soi et au rejet mutuel. À grande échelle, il se greffe sur cette situation sociale des complications d'ordre économique et même de carence alimentaire, car comment un chef de famille pourrait subvenir aux besoins les plus élémentaires des siens avec une simple bourse d'études ? Malheureusement, des cas dramatiques nous ont alertés sur cet état de fait au sein de ces communautés en Israël, et il convient d'y remédier de manière préventive. Nous ne pouvons tolérer l'installation de la misère à nos portes chez des citoyens capables de travailler, de s'intégrer à la société et de subvenir à leurs besoins dignement. Aucune société ne peut ni l'accepter, ni le supporter longtemps. C'est l'acuité de ces problèmes qui sont appelés à s'exacerber si rien n'est fait pour les amender, qui a suscité notre réflexion dans une bonne partie de ce livre, notamment dans le chapitre intitulé « Où va le judaïsme occidental ?» Il nous faut imaginer une société juive plus consciente de son devenir, et agissant de manière plus rationnelle pour que nous puissions répondre aux défis qui nous attendent demain. Être juif après la Shoah. Si ma théorie se révèle juste, les Allemands diront que je suis allemand et les Français que je suis européen. Mais si elle échoue, les Français diront que je suis allemand et les Allemands diront que je suis juif. Albert Einstein. Cette étude se propose de redéfinir ce qu'est devenu le juif depuis la Shoah. La question de l'identité juive n'est pas nouvelle, loin s'en faut. Mais la Shoah l'a reposée avec acuité. On pouvait penser comme Sartre que la judéité n'est pas une essence, qu'elle n'a aucune existence en soi et que c'est l'antisémite qui crée le juif. Selon Sartre, en effet, le juif ne serait que le produit négatif du regard imaginaire que les antisémites de toutes les époques ont porté sur lui. Et hormis cela, le juif serait un homme ordinaire fait de la même étoffe que tous les autres hommes. L'histoire semblait lui donner raison. Car l'émancipation des Juifs obtenue en 1891 à la faveur de la Révolution française les conduisait depuis près d'un siècle et demi vers l'acceptation au sein des nations qui les avaient accueillis jusque-là avec plus ou moins de tolérance. L'antisémitisme disparaissait et avec lui, la question juive était en voie de résolution. On désignait alors, en France, le juif par le nom d'israélite français tant la simple évocation du terme juif était chargée de suspicions héritées d'un passé avec lequel on désirait rompre de part et d'autre. Et voici que la Shoah vient mettre un coup d'arrêt à cette évolution. Bien avant la Shoah, il y eut, certes, et notamment en France, la résurgence du mythe juif avec la publication en 1886 du best-seller antisémite de E. Drummond La France juive, 201 rééditions, puis l'affaire Dreyfus, 1894 à 1899. De même, en 1899, parallèlement à la création de la Ligue des droits de l'homme, il y eut celle de la Ligue de l'action française conduite par le redoutable dialecticien Charles Maurras pour qui, le judaïsme est la source ultime du mal. Mais les esprits naïfs ou optimistes pouvaient penser que tout cela ne constituait que des vestiges de l'anti-judaïsme viscéral, nourri pendant 15 siècles par l'Église catholique. D'ailleurs, la Ligue de l'action française n'a-t-elle pas été condamnée par Pie XI en 1927, et ce même pape n'a-t-il pas déclaré en 1937 « Nous sommes spirituellement des sémites ». En outre, des hommes de valeur et de notoriété tels Charles Péguy, Émile Zola et certains pères de l'Église n'avaient-ils pas défendu la cause juive face aux antisémites, chacun en son temps et à sa manière ? Aussi, les premiers événements annonciateurs de la Shoah surprennent-ils par leur brutalité et parce qu'ils s'abattent en premier sur les Juifs allemands, ceux-là même qui avaient fait don et sacrifice de leur particularisme religieux à la civilisation allemande en devenant, pour une bonne partie d'entre eux, les Juifs les plus assimilés d'Europe. Souvent même ils s'étaient convertis au christianisme dans l'espoir que cette démarche accélérerait leur intégration au sein de la population générale. Il a fallu se rendre à l'évidence. Un juif reste un juif, il ne peut fuir sa condition de juif même loin de ses racines. L'énigme juive restait entière,
et la question de sa résolution se posait et se pose encore aujourd'hui au lendemain de la Shoah. Ni la confession religieuse, ni l'appartenance à une race, ni le vécu de victime de la haine et des persécutions ne peuvent définir le juif. Pourquoi renoncer à la définition religieuse ? Parce que l'histoire récente a prouvé que le juif assimilé et laïque est encore juif aux yeux des nations, même s'il a renoncé à son Dieu, et que le juif converti à une autre religion est encore juif aussi bien pour la tradition juive et dans la conscience de l'intéressé que dans le regard des nations. Quant à l'appartenance biologique des juifs à une race introuvable, c'est une aberration scientifique que les nazis ont inventée pour stigmatiser le mal que représentaient les juifs comme faisant partie de leur nature, de leur personne et de leur gène. D'ailleurs, les origines moabites du roi David et égyptiennes de l'épouse du roi Salomon, des Khazars devenus juifs collectivement au Moyen-Âge et plus récemment des Éthiopiens falachas venus ou revenus au judaïsme et en Israël par milliers constituent quelques exemples illustrant bien le caractère ouvert du judaïsme à toutes les races. Aussi, faut-il chercher à comprendre l'irréductibilité de la judéité des Juifs ailleurs, et cet ailleurs a été exploré par Freud durant toute sa vie sans qu'il soit parvenu vraiment à le cerner comme il l'avoue humblement. Nous avons tenté pour notre part dans l'étude qui suit, de lier le sentiment de judéité des Juifs et l'enracinement de leur judaïté, y compris pour les Juifs dont l'identité juive est tourmentée, à l'acte de naissance du peuple juif qui remonte au Sinaï. Là, le peuple juif se constitue autour d'une charte qui lui est imposée, c'est la Torah. Si pour Dieu cela ressemble à une élection, pour le peuple juif c'est un traumatisme qui peut prendre le nom de facticité juive. Le peuple juif est mis devant le fait accompli, celui d'être juif sans l'avoir vraiment choisi, Shabbat 88a. Ce sentiment d'être ce qu'on n'a pas choisi d'être sera refoulé, mais comme il est lié à la naissance, il ne pourra jamais être évacué car l'origine marque et conditionne définitivement l'existence de l'homme. Notre hypothèse, qui emprunte le cheminement psychanalytique de Freud mais qui s'en démarque sur l'essentiel, présente l'avantage de rendre compte du processus qui permet de naître juif, d'avoir des parents juifs et de transmettre la judéité naturellement. Elle évite les écueils auxquels se heurtent les autres théories, notamment celles qui voudraient ramener l'identité du juif à un certain judaïsme qui ne serait, lui, qu'un terreau culturel autour de la civilisation de la Bible, thèse défendue par Marek Alter. Car le juif n'est-il pas déjà juif lorsqu'il vient au monde, du fait que ses parents sont juifs, alors qu'il n'a encore aucune conscience d'aucune culture ou encore lorsqu'il devient adulte et qu'il ignore tout de cette culture biblique ? C'est donc pour défendre notre thèse, qui se fonde pour l'essentiel sur l'interprétation des textes bibliques et talmudiques, que nous partirons des faits constatés lors de la Shoah, notamment l'assimilation par les nazis de l'identité juive à une race, pour dégager ce qui peut ressembler effectivement dans l'identité juive à un caractère racial et qui a pu donner lieu à une confusion totale entre les deux notions. Nous tenterons de montrer que bien que déconnecté de tout rapport avec la notion de race et de biologie, il existe aussi bien chez le juif que dans le regard des nations sur le juif, un repère historique indélébile inscrit dans la mémoire collective qui fait que le juif est inexorablement juif, un repère identitaire aussi fort et aussi ancré que peut l'être un caractère racial. Ce repère a trait à la constitution historique du peuple juif en une nation, donc à l'acte de naissance de ce peuple, et au fait que la charte qui le constitue en une nation lui a été imposée au Sinaï. La judéité du juif, de tous les juifs, se nourrirait de ce sentiment refoulé de captivité, d'avoir répondu présent au Sinaï et d'être aujourd'hui descendant d'un peuple qui n'a pas pu, ou voulu se soustraire à ce qu'il est devenu. Comme cette violence liée à l'identité remonte à l'origine d'une religion et d'une nation, on ne peut que la refouler sans jamais pouvoir s'en départir. Nous tenterons également de montrer, à l'appui d'un texte biblique et de son commentaire talmudique Shevuot 39a, que la judaïté des Juifs de tous les siècles ne pouvait se transmettre des parents aux enfants ni par un processus génétique, car la tradition juive n'a rien de naturel, ni de biologique, ni de racial, Kiddushin 66b, ni par un véhicule culturel, qu'il soit verbal ou rituel, car dans ce cas il faudrait attendre que l'enfant juif grandisse et qu'il veuille bien prendre connaissance de cette transmission pour qu'il soit déclaré juif. Or, pour le judaïsme, dès la naissance l'enfant est considéré comme juif, même s'il n'est soumis aux impératifs de la Torah, qui exigent la conscience et le sens de la responsabilité, qu'à l'âge de 13 ans.
Voilà donc reconnu par le judaïsme lui-même le juif sans Torah et sans culture juive. Le seul motif qui, au regard du judaïsme, peut légitimer la transmission de la judaïté des parents aux enfants dès la naissance, fait appel au fait que le pacte du Sinaï a été scellé directement, non seulement avec les sortants d'Égypte présents au pied de la montagne du Sinaï lors de la révélation, mais directement aussi avec leurs descendants. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.